Yo les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être encore une fois très importante comme j'ai l'habitude de le dire. Donc aujourd'hui les amis, je voulais vous donner 4 choses très importantes à ne pas faire sur Parcoursup. Ça, il faut jamais le faire parce que si vous le faites, vous allez vraiment diminuer vos chances d'avoir une acceptation ou bien diminuer vos chances de venir en France. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir ces 4 choses très importantes que vous avez déjà parlé l'année passée, mais il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont refait les mêmes erreurs. Donc toi, pour éviter de ne pas faire ces mêmes erreurs-là, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas voir que c'est très importante pour toute personne qui veut faire Parcoursup. Donc avant ça, comme d'habitude, je vais te demander, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas louper toutes les vidéos qui vont arriver cette semaine parce que en ce moment-là, je fais beaucoup de vidéos, surtout sur Parcoursup et aussi sur Campus France. Donc si toi, ce qui t'intéresse, c'est Campus France et Parcoursup, ça se passe ici, ok? Donc suis-moi aussi sur Instagram, voilà, si tu as envie de me soutenir, ok? Et n'oublie pas surtout de cliquer sur le bouton j'aime de la vidéo, ça fait plaisir. Donc les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir les 4 choses très importantes à ne pas faire sur Parcoursup? Alors c'est parti. Bon les amis, comme je le disais au début de la vidéo, sur Parcoursup, j'ai relevé 4 choses très importantes à ne pas faire parce que ça, si vous le faites, vraiment vous diminuez vos chances d'être accepté, ok? Donc déjà, on va parler de la première chose à ne pas faire sur Parcoursup. Ça, c'est lors de votre inscription. Voilà, quand vous vous inscrivez sur Parcoursup. Donc là, évidemment, je parle des étudiants étrangers parce qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui font Parcoursup. Donc, quand vous faites votre inscription sur Parcoursup, quand vous vous inscrivez pour la première fois sur Parcoursup, vous allez voir, il y a une première partie qui va apparaître avant même de saisir vos informations personnelles. Parce que quand vous créez votre compte, ils vont vous demander une chose très importante, c'est votre identifiant national d'étudiant, ce qu'on appelle, moi j'appelle INE, I-N-E, ok? Donc, ils vont vous demander ça. Et ça, en fait, l'année passée, il y a eu beaucoup d'étudiants qui sont bloqués au début de la procédure parce que eux, ils voulaient mettre leur identifiant national d'étudiant de leur pays. Par exemple, moi au Sénégal, quand j'étais étudiant, j'avais un INE, un identifiant national étudiant 2016-07-JYB. Et si tu essaies de mettre ça sur ton compte Parcoursup pour créer le compte, ça va jamais marcher, ok? Donc, retiens que sur Parcoursup, les INE, c'est pour les étudiants français, les étudiants qui sont déjà en France. Donc, je ne sais pas, pour les Français, vous allez trouver ce numéro, je ne sais pas, sur votre bulletin ou bien votre relevé du bac. Donc, pour les Français, vous allez mettre votre identifiant national d'étudiant. Mais pour les étrangers, il faudra dans ce cas cocher la partie « J'ai pas d'INE », « J'ai pas d'identifiant national ». Ça, c'est très important parce que si vous, comme je l'ai dit, si vous voulez mettre votre numéro de carte étudiant au Sénégal ou bien au Maroc, ça ne va pas fonctionner parce que vous allez voir que votre numéro de carte étudiant, pour ceux qui sont au Sénégal comme moi, c'est 9 caractères. Par exemple, 2016-07-JYB, il y a 9 caractères. Alors que le numéro d'INE qu'ils vont demander sur Parcoursup, c'est 11 caractères. Tu vois, ce n'est pas cohérent, ça ne coïncide pas. Donc, ça ne te concerne pas si tu es étudiant étranger, ok? Donc ça, je pense que c'est très clair pour toi. Donc ça, c'est une chose à ne pas faire sur Parcoursup. Donc pour faire l'inscription, tu viens, tu cliques sur « Moi, j'ai pas d'INE », tu continues ton inscription. Comme ça, tu es tranquille, ok? Donc la deuxième chose très importante à ne pas faire sur Parcoursup, donc n'oublie pas que toutes ces choses que je vais dire là, ça va t'aider forcément, voilà, pour maximiser tes chances d'avoir l'acceptation et de venir en France. En fait, la deuxième chose, c'est les formations à distance, ok? Sur Parcoursup, il y a des formations qu'on appelle CNED. Moi, j'appelle ça CNED, voilà, appelez ça comme vous voulez, mais moi, je dis CNED. C'est des formations à distance. CNED, ça veut dire Centre, je ne sais même pas, Centre National d'Enseignement à Distance, ok? Donc ça, l'année passée, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont postulé dans ces formations-là. Mais moi, j'avais déconseillé. Et jusqu'à présent, je continue à déconseiller. Je ne vous conseille pas de postuler sur Parcoursup dans des formations à distance. Parce qu'on est d'accord que si vous voulez venir en France, ce n'est pas pour rester chez vous et faire des formations à distance. Ok? Donc vous, si vous voulez venir en France, c'est d'aller à l'université ou bien d'aller au lycée faire des formations. Mais rester franchement dans votre maison à faire des formations à distance, ce n'est pas ce qu'on veut.
Donc, retiens ça. Ne postule jamais dans des formations à distance, les CNED. Donc, là aussi, je ne vais pas te dire que si tu postules dans ces formations-là, tu ne vas pas avoir de visa. Je ne vais pas dire ça, moi. OK? En fait, le problème avec ces formations-là, c'est que si tu postules dans des formations à distance, malgré que ça soit à distance, c'est des formations qui demandent beaucoup d'argent. Parce que là, je me suis renseigné tout à l'heure sur mon PC. J'ai vu, il y a des formations à distance. Les frais d'inscription s'élèvent à plus de 1000 euros. Mais ce n'est pas normal ça pour des formations à distance. Donc là, vous voyez, c'est compliqué. Donc vraiment, regarde bien sur Parcoursup. Il y a beaucoup de formations qui ne se font pas à distance. Donc moi, en fait, je ne vois pas comment toi, tu pourrais postuler dans ces formations-là. Donc ne postule pas dans des formations à distance. Retiens que sur Parcoursup, quand tu viens pour t'inscrire, tu vas voir les formations CNED. Il ne faut pas postuler là-bas. Donc, je vais te donner une autre raison de ne pas postuler là-bas. Tu vas voir que c'est des formations qui sont très, très accessibles. Par exemple, si toi, tu postules dans des formations à distance, je te garantis que l'acceptation, voilà, tu l'auras. L'acceptation, il est garanti à 100%. L'année passée, moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui sont acceptés sur Parcoursup. Et à chaque fois, je commençais à dire « Ah, félicitations, tu es accepté ». Ils m'ont dit que c'est une formation à distance. Donc là, vous voyez, c'est facile. Donc, posez-vous des questions. Comment se fait-il que sur Parcoursup, il y a des formations, quand toi, tu postules là-bas, c'est sûr à 100% que tu vas être accepté. Donc, tu vois, ce n'est pas cohérent. Tu vois, normalement, ce qui est rassurant, c'est que la formation soit sélective. Voilà, qu'on n'accepte pas tout le monde. Mais voilà quoi, tu vois, les formations à distance, ils acceptent tout le monde. Donc, si tu ne me crois pas, attends au mois de janvier là, tu vas postuler sur Parcoursup, tu vas postuler dans des formations à distance, les CNED. Tu vas voir, tu seras accepté. Parce que voilà quoi, c'est des formations qui ne sont pas très très recherchées. Ok? Donc, retiens qu'il ne faut jamais postuler dans des formations à distance parce que nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Moi, je vois souvent des étudiants qui rêvent d'intégrer une licence ou bien des étudiants qui rêvent de faire un DIT ou bien un BTS. Mais moi, en fait, je n'ai jamais vu quelqu'un dire que bon, moi, je rêve de faire une formation à distance parce que j'ai toujours aimé faire une formation à distance. Non, ça, il n'existe pas ça. OK? Donc, excusez-moi, là, je suis en train de raconter n'importe quoi. On va continuer notre vidéo. Donc, retiens qu'en première chose, on a dit qu'il ne faut pas mettre ton INE d'étudiant étranger sur Parcoursup. Il ne faut pas aussi postuler dans des formations à distance, les CNED. Maintenant, la troisième chose très très importante à ne pas faire sur Parcoursup, c'est que sur Parcoursup, il y a ce qu'on appelle les formations en apprentissage et les formations hors apprentissage. Je t'explique. Donc moi, je te demande de ne pas postuler dans des formations en apprentissage. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, sur Parcoursup, il y a des formations en apprentissage. C'est-à-dire que ces formations-là, si tu es accepté dans ces formations, tu seras obligé de trouver une entreprise. Parce qu'en fait, les formations en apprentissage, tu es, je ne sais pas, une semaine ou 2 semaines à l'école et après une autre semaine dans une entreprise. Tu vois? Donc, tu vas vraiment combiner ce qu'on appelle des alternances. Tu vois? Donc, toi, si tu es étudiant étranger, pourquoi je te conseille de ne pas postuler dans ces formations-là? C'est qu'en fait, toi, tu vois, nous déjà qui sommes en France, parfois on essaye de trouver des entreprises ici en France et vraiment c'est compliqué. Maintenant, imagine-toi qui est au Sénégal ou bien au Maroc ou en Algérie, voilà, ou bien au Bénin. Si toi, tu es accepté dans un établissement en France et qu'en plus de ça, ils te demandent de trouver une entreprise alors que toi, tu es déjà en Afrique, comment tu vas faire? Tu vois, ça va être compliqué. Donc là aussi, l'année passée, il y avait beaucoup d'étudiants, malgré que je les disais de ne pas postuler dans ces formations-là, mais ils l'ont fait. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été acceptés. Et après, l'école les a envoyé un message pour les demander de trouver une entreprise pour signer un contrat. Voilà, tu vois. Et du coup, eux, ils étaient là. Bon, Elibra, comment on fait pour trouver une entreprise? Bah, carrément, je les ai dit. Quoi, moi-même qui est en France, je suis en train de trouver un stage, mais jusqu'à présent, je galère. Mais toi, comment tu vas faire? Qui est au Sénégal, qui est à Kermassar ou bien qui est à Tenguej, comment tu vas faire, toi? Ok? Donc, retiens ça. C'est Parcoursup. Quand tu veux faire l'inscription, tu verras 2 choses. Tu verras des formations en apprentissage. Il ne faut pas postuler là-bas. Et à côté de ça, il y aura d'autres formations hors apprentissage. Je dis bien hors apprentissage. C'est là qu'il faut postuler parce que ces établissements-là, quand ils postulent là-bas, ils ne vont pas te demander de trouver un contrat d'apprentissage. Ok?
Donc, vraiment, il y a un avantage avec les formations en apprentissage parce que là, tu auras un salaire, hein, tu seras rémunéré, ok? Tu vas à l'entreprise, tu vas travailler, tu vas à l'école. Donc, tu as un salaire. Mais pour le moment, s'il vous plaît, ne pensez pas au salaire. Pensez à venir en France. C'est ça la priorité pour vous, ok? Donc, ça, là également, je suis en train de raconter n'importe quoi. Mais je pense que tu as compris. Il ne faut pas postuler dans des formations en apprentissage, ok? Donc, la dernière chose très importante, c'est un bonus en fait. Hein, c'est pas très important, je pense. C'est un bonus. C'est concernant les choix de formation. Donc, une chose aussi à ne pas faire sur Parcoursup quand tu fais tes choix, c'est de postuler que dans des grandes villes. Donc, ça aussi, vraiment, si tu veux vraiment être accepté sur Parcoursup, il ne faut pas te dire que moi, mon rêve, c'est d'aller à Paris voir la Tour Eiffel, ou bien d'aller à Lyon, ou d'aller à Bordeaux, ou bien d'aller à Lille ou Marseille. Non. Ça, il y a beaucoup d'étudiants qui sont comme ça. Eux, ils veulent venir en France, mais dans des grandes villes. Alors que sur Parcoursup, il y a beaucoup de petites villes qui proposent des formations de très bonne qualité. Donc, pourquoi ne pas postuler dans ces formations-là pour maximiser tes chances? Donc, moi, en fait, vous savez, les étudiants, sur Parcoursup, je l'ai dit plus de 10 000 fois, vous avez la possibilité de faire 20 choix d'école. Donc, je vous conseille vraiment parmi ces 20 choix-là, de prendre 10 choix, de postuler dans des établissements qui vous intéressent. Par exemple, ça peut être Bordeaux, ça peut être Paris, Lille, Lyon, voilà, Toulouse, dans des grandes villes. Mais ça, à côté de ça, il y a aussi 10 autres choix qui vous restent. Ok, parce que vous avez le droit de faire 20. Maintenant, dans ces 10 autres choix-là, je vous conseille vraiment de postuler dans des petites villes. Et quand je dis petites villes, c'est des villes comme Thionville, Épinal, Cluse, Longwy, Fongolémi, Tenguèdj, Gueule Tapée, Keur Massar. Voilà, tu vois, c'est des villes que personne ne connaît. Donc ça aussi, mon pote, je vais te donner un secret. Si tu veux être accepté sur Parcoursup, il faudrait que tu postules dans des villes que tous les autres étudiants là ne connaissent pas. Ok? Il y a des villes comme ça que les étudiants ne connaissent pas. Il faut postuler là-bas. Ça, c'est un secret. Parce que si toi, tu postules à Marseille ou bien à Paris, il y a tous les étudiants qui vont postuler là-bas. Donc, tu n'as pas beaucoup de sens. Ok? Donc ça, ces villes-là, Saint-Quentin, Épinal, Thionville, que personne ne connaît, il faut postuler là-bas. Tu vas être accepté forcément sur Parcoursup. Ok? Donc, retiens ça. Pour les choix, prends 10 choix, tu postules dans des grandes villes que tout le monde connaisse, et 10 autres choix, tu postules dans d'autres villes que personne ne connaît. Parce qu'on ne sait jamais. Si tu n'es pas accepté à Paris, si tu n'es pas accepté à Lyon, maintenant, il te restera toujours les petites villes que tu as mis de côté. Comme ça, tu as beaucoup plus de sens. Ok les amis, je pense que là, on est en train je suis en train de m'égarer, de raconter des trucs inutiles. Mais c'est important, ok? Donc les amis, comme d'habitude, on va faire un petit résumé, comment on dit ça? Résumé de la vidéo, ok? Voilà, j'ai du mal à prononcer certains mots, ok? Donc, retiens que sur Parcoursup, il y a 4 choses très importantes à ne pas faire. Déjà, c'est lors de l'inscription pédagogique, non pas pédagogique, de l'inscription. Quand tu crées ton compte Parcoursup, ils vont te demander de mettre ton identifiant national étudiant. Donc, si toi, tu es étudiant étranger, ne mets pas. Mais toi, tu n'as pas dîné. Comme ça, tu continues l'inscription de façon tranquille. Ok? Maintenant, la deuxième chose à ne pas faire sur Parcoursup, c'est de postuler dans des formations à distance, les CNED. Il ne faut jamais postuler là-bas. Ok? Donc là aussi, je ne dis pas que si tu postules là-bas, tu ne vas pas venir en France. Hein. Mais le problème, c'est que si tu postules dans ces formations-là, ils sont payantes. C'est trop cher en fait. Ça dépasse 1000 € les frais d'inscription. Alors que toi, tu as des BTS, tu as des classes prépa qui sont gratuites, pas de frais. Ok? Donc ne fais pas ça. Et troisième chose à ne pas faire sur Parcoursup, c'est de postuler dans des formations en apprentissage, des formations qui vont te demander de signer un contrat avec une entreprise, voilà, pour être intégré dans leur établissement. Donc ne fais pas ça. Il faut postuler dans des formations hors apprentissage. Et la dernière chose à ne pas faire sur Parcoursup, c'est de postuler que dans des grandes villes. Donc là aussi, c'est à éviter. Il faut postuler aussi dans de petites villes, comme je l'ai dit, Épinal, Thionville, Cluse, Longwy, Fongolémi, Tenguèdj, Keur Massar. Ok, il faut regarder ces villes-là aussi. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là, on est à 13 ou 14 minutes et j'ai bien kiffé. Parce que voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo qui est moins de 10 minutes, vous l'avez dit, hein, plus de 10 000 fois. Donc si vous aimez le contenu, vraiment, si vous appréciez les vidéos, voilà, il faut me le faire signe en laissant un commentaire, voilà. Me laisser aussi un maximum de j'aime. Aimez la vidéo, ne regardez pas sans aimer. Ça me fait plaisir ça. Si vous voulez que je continue à faire plus de vidéos sur les procédures Parcoursup ou bien Campus France, il faudra vraiment laisser un like
C'est facile, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 0 seconde ça, à mettre un like comme ça. Ok? Donc les amis, je vais vous laisser. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao, à bientôt.